Kelly qui aurait fait la découverte d'une nouvelle source d'énergie. Kelly est né en 1827 à Philadelphie. Ayant perdu ses parents très tôt, il n'a fréquenté l'école que jusqu'à l'âge de 12 ans. Et depuis ses 10 ans, il était intéressé par les sons, les résonances, des vibrations rapides qui nous environnent. Et à l'âge de 13 ans, il va faire sa première découverte qui va devenir le germe de toutes ses recherches. Il fut par la suite chef d'orchestre, lui-même était instrumentaliste, compositeur et expert en théorie de l'art musical. La vibration des vitres, des fenêtres et des cristaux en réponse à certains accords musicaux donnera à Kelly la première idée de force vibratoire. Poursuivant ses investigations, il trouva que certains accords produisaient toujours une certaine vibration dans des objets éloignés, ce qui le mit sur la piste de la grande découverte. Et en 1873, John Kelly, qui n'était qu'un simple charpentier, annoncera officiellement qu'il venait de faire la découverte d'une nouvelle forme d'énergie. Selon la théorie de John Kelly, une énergie vitalisante imprégnerait le monde dans lequel nous vivons. Jusque-là, il ne faisait que redire ce que les anciens savaient depuis fort longtemps. À savoir qu'une énergie dite éthérique baignerait le monde. Mais John Kelly, lui, avait découvert le moyen d'emmagasiner cette fameuse énergie grâce à l'emploi de vibrations sonores. Avec une simple note jouée sur un violon, il pouvait faire démarrer un moteur qui n'était relié à aucune source d'énergie, par exemple. Et à plusieurs reprises, il fera léviter divers objets dans son laboratoire. Quelquefois, il enroulait un fil sur un cylindre de fer, pesant plusieurs tonnes, puis il reliait ce fil à une machine de son invention. Et quand le courant passait, Kelly levait le cylindre avec un seul doigt, et le transportait avec une légèreté déconcertante. Et d'une seule main, il va transporter ainsi une machine qui fournissait 500 chevaux de puissance. John Kelly avait appris à canaliser l'énergie issue du fluide vital universel grâce à la vibration d'ondes sonores générées par ses propres appareils. Et dès qu'une importante quantité de cette énergie se concentrait, Kelly arrivait à la moduler en obtenant une puissance qui était capable de faire léviter de lourds objets ou de désintégrer la matière, comme ce fut le cas en 1887 où une expérience particulière fut réalisée par Kelly dans son laboratoire de Philadelphie. Grâce à une petite machine qu'il tenait à la main, Kelly fera désintégrer carrément des blocs de quartz qui tombaient en poussière dès qu'il relevait cette charge vibratoire. Son désintégrateur se composait en fait d'un anneau creux circulaire suspendu par un crochet et contenant 18 résonateurs sur sa surface. On pouvait voir des aiguilles ou tiges vibrantes arrangées circulairement et par ordre décroissant sur 3 résonateurs extérieurs reliés entre eux par des fils métalliques. Au milieu était maintenu un deuxième anneau creux dit tambour, contenant visible à l'œil nu 2 rangées circulaires de tuyaux gradués comme ceux d'un orgue. Au centre se trouvait un disque qui tournait à très grande vitesse, et à la partie inférieure de l'appareil était fixé un petit globe creux, d'où partait le fil conducteur de la force. Ce fil était composé d'un amalgame de plusieurs métaux qui comprenaient de l'argent, de l'or et du platine. Le désintégrateur se chargeait en passant une seule fois avec l'ongle une des aiguilles diapason. Et les ondes vibratoires générées par tous ces résonateurs se combineront à l'énergie issue de l'éther universel, ce qui aura comme conséquence de faire vibrer la nature atomique des objets. En augmentant la note vibratoire, Kelly faisait vibrer plus fortement les atomes qui composaient l'objet, et ceux-ci finissaient progressivement par se désolidariser, ce qui désagrégera progressivement complètement la composition atomique de l'objet en le désintégrant. C'est ce qu'il a fait un peu avec le morceau de quartz. En pointant son appareil, il a fait vibrer la nature atomique qui consolidait le morceau de quartz. Et en faisant vibrer tous ces atomes, ça les a complètement désolidarisés.